Dites-moi, c'est vrai. J'ai vu que vous avez fait une super musique, Obama. Ouais. Alors dites-moi, comment vous avez pu, comment ça vous est venu à la tête de cette musique? Ben, Obama, c'est quelque chose qui est vraiment mystérieux pour tout le monde. Personne ne s'attendait à ce monsieur, parce que beaucoup de Noirs ont tenté. Je pense à Jesse Jackson, à Champon, révérend à Champon, et tous ces gens-là, des Noirs, des grands Africains-Américains, beaucoup, Web Dubois, Martin Luther King qui a commencé, et c'était impossible. Ce rêve qu'avait fait Martin Luther King, ce rêve était réalisable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que l'Africain est arrivé avec sa modestie et avec son endurance et avec sa manière que on nous avait déjà habitués à supporter tout. Il a beaucoup supporté des choses, ce monsieur Obama. Et alors, maintenant, ce que je peux dire pour ce monsieur, bravo pour ce monsieur africain, personne n'a pensé qu'il y aura un Africain. Et donc, ça veut dire, les retrouvailles fut dues entre Africains-Américains et Africains-Africains. D'accord. On va sortir, ça va être mieux comme ça. Royal. Alors je suis allé voir ce monsieur Obama, je me suis mis à parler en patois avec lui. Il s'est mis à rire, à rigoler, et il m'a dit, il n'est pas de là-bas. Et il m'a dit, oui, certes, il est africain. Il est africain, oui, mais pas du Cameroun. Mais sans vous mentir, ma grand-mère s'appelle Obama. Mais pas Obama Barak, elle s'appelle Obamongola. Obama de la ville, c'est-à-dire épervier de la ville. C'est-à-dire épervier c'est un oiseau très puissant qui prend les poussins. Alors, ce monsieur Obama, quand ce monsieur Obama est venu me voir, et quand je suis allé voir monsieur Obama, je l'ai sérieusement avant qu'il soit président. Quelques années avant. Là, je vous situe l'histoire, nous nous trouvons, mais je lui ai parlé le patois, j'ai dit, Obama, Obama, Ndibia Karia, Obama, Ndibia Kehe, Uneza, et il me dit, il s'est mis à rire. Après, il m'a dit, oui, franchement, oui, il va être président. Bon, j'ai quand même gardé le journal gratuit qu'on m'avait donné, et je suis venu en France à la mort de ma mère, pour venir enterrer ma mère. Ceci dit, je suis resté au Cameroun pour l'enterrement de ma mère. Et en revenant, il y a eu les élections. Mais entre-temps, quand j'ai dit en France qu'il y aura un noir président, je vous assure, monsieur le journaliste, la France m'a mis en prison. Ils m'ont même mis à l'hôpital psychiatrique d'annoncer qu'il y aura un noir président aux États-Unis. Ils m'ont dit il est fou. Ils m'ont mis à l'hôpital, en prison d'abord, et après à l'hôpital parce que je continuais à dire oui, il y aura un noir président. I have a dream. I have a dream. Il y aura un noir président. Ils m'ont dit mais il est fou. C'était à quelle année ça? C'était en 2003 exactement. 2003 à la mort de ma mère. Oui. Monsieur Popo, un grand artiste comme vous, trompettiste, bien sûr, je vous ai vu plusieurs fois en France, et là vous m'avez accordé quelques minutes très importantes de votre temps, je suis très content, mais qu'est-ce que vous souhaitez dire à la France, au gouvernement français qui vous a permis de continuer votre carrière? D'abord, je vais tout à fait, c'est sérieux, je vais remercier la France. Grâce à la France, je suis ce que je suis. Parce que mon papa était, pendant la Deuxième Guerre mondiale, était le cuisinier et enfin le boy, le serviteur de Charles de Gaulle, le général Charles de Gaulle, quand il est venu au Cameroun. Mon père travaillait dans l'hôtel où il était logé, l'hôtel Bellevue, à Yaoundé. Alors, mon père a servi ce monsieur le général et a servi avec son cœur. Après, il s'est occupé de l'intendance de la France après les indépendances. Il est resté fidèle auprès de la France. Et la France, tout ce que je suis aujourd'hui, ça appartient, je dois ça à la France. Je dois ça à la France. Je ne peux pas être ingrat malgré tout ce qui se passe. Mais je remercierai la France. D'abord, merci et beaucoup. Je ne peux pas juger la France de la 4e République, de la 3e République, de la 5e République. Je juge, j'ai dit merci à la France d'abord. Ce que je suis, grâce à la France, j'ai subi l'éducation à la française, puisque mon papa était l'intendant des Français à l'ambassade, à la coopérative française. On va faire une toute petite pause musicale parce qu'on va écouter un de vos musiques que vous avez fait, c'est vrai, avec les danseuses, tout ça, et puis on revient dans quelques instants. Ok.
bientôt, dans un an et demi, M. Obama va encore peut-être reposer sa candidature. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez peut-être il sera encore candidat? Ben oui, il sera candidat, c'est obligé parce que tout dépendra de son bilan. Mais moi je crois, en ce moment, que son bilan, depuis il est à mi-mandat, dans 2 ans, et je crois qu'il a mi-mandat et je crois que son mandat est positif. Vous n'avez qu'à voir, depuis qu'Obama est arrivé, moi je suis né, j'ai toujours entendu la Palestine, Israël, bande de Gaza, en train de tuer. Mais depuis qu'Obama a pris le pouvoir, il y a eu à calmer. Bon, depuis qu'Obama a pris le pouvoir, c'est la première fois que je vois l'Afrique réclamer la renaissance africaine. Pour moi, nous vivons, je suis convaincu que c'est la renaissance africaine à commencer. La renaissance, si vous comprenez le mot, je ne vais pas faire un cours d'histoire ou un cours de français ou un cours de vocabulaire ou d'orthographe, mais la renaissance africaine. Nous sommes au moment de la renaissance africaine. Ça, c'est grâce à Obama. L'Afrique est en train de se remettre en question. L'Afrique est en train de corriger. Donc, c'est la renaissance. Les Noirs sont en train de se corriger. Vous avez vu ce qui se passe en Haïti. Vous avez vu ce qui se passe en Tunisie. Vous avez vu ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous avez vu tout ce qui se passe. Et ça va s'en suivre. Nous vivons l'ère de la renaissance africaine. Bien sûr, l'ère de la renaissance. Mais qu'est-ce qui se passe dans le monde entier? On voit qu'on dirait qu'il y a un éclatement dans les pays noirs. Ben justement, c'est ça que j'appelle la renaissance. Ça veut dire, sans accuser personne, qu'est-ce qui s'était passé? Ça dit, ça a été, il y a 50 ans, pendant les indépendances, ça a été attribué arbitrairement. Et il y avait un fossé intellectuel, parce que nos ancêtres, ils n'étaient pas préparés. Eux, ils voyaient les indépendances, ils croyaient que ça se passait comme ça. On les a fait signer. Ceux qui pouvaient interlocuter, ils étaient un peu trop. Donc, comme Nkrumah, comme Martin Luther King, comme Lumumba, comme Sékou Touré, comme Oumyobé, comme Félix Mounier, comme Bembela, et j'en passe. Et vous voyez, il y a des Kadhafi, c'est un peu avancé. Donc, et il fallait que toute la masse suive. Maintenant, il y a au moins une moitié de personnes en Afrique qui commencent à comprendre ce qui s'est passé et que ça soit jugé habituellement. Je ne condamne personne. Je ne condamne ni l'Occident, ni personne. Mais ça a été comme ça parce qu'il fallait démarrer. Maintenant, nous vivons la renaissance africaine. L'Afrique est en prise de conscience. Et qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je souhaite? Et qu'est-ce que je demande? Que chacun se mette à sa place. Et qu'il n'y ait pas d'ingérence. Qu'on laisse, puisque quand l'Europe a eu la même situation que se trouve notre continent et nos frères, les hémisphères sud en ce moment, personne n'était là pour les gêner.